Bonjour, j'ai un problème à vous présenter. Dans un laboratoire d'analyse médicale, on découvre un flacon contenant une solution, mais dont l'étiquette est abîmée. Tout ce qu'on sait est que la solution est acide ou basique. Comment faire pour déterminer la nature et la concentration de cette solution? Pour répondre à la question posée, nous allons devoir dérouler un TP portant sur acide et base et dosage colorimétrique. Les objectifs du TP sont identifier le caractère acide ou basique d'une solution, utiliser la relation à l'équivalence acido-basique CaVa égale CbVb pour déterminer le titre d'une solution. De quel dispositif avons-nous besoin pour atteindre ces objectifs? Le dispositif ci-après sera utilisé. Nous avons une burette suspendue à une potence. Et là, nous avons un bécher de 200 ml. La burette, c'est un long tube en verre effilé portant des graduations, généralement graduées en millilitres. D'une grande graduation à la suivante, on peut compter 10 petites graduations. Ce qui fait que la burette peut mesurer jusqu'au dixième de millilitre, ce qui est l'équivalent d'une goutte d'eau. Ce qui fait de la burette un instrument de mesure de volume très précis. Pour lire le niveau, le volume de la solution contenue dans la burette, il faut placer l'axe optique sous le ménix que forme la surface libre de la solution contenue dans la burette. Je m'en vais vous présenter le matériel dont nous aurons besoin. Nous aurons besoin d'une burette de 25 ml, comme j'ai eu à vous le présenter tout à l'heure. Nous aurons besoin d'un bécher de 200 ml. Nous aurons aussi besoin de 2 béchers de 100 ml chacun. Nous aurons besoin d'une pipette à poire à 2 traits de jauge. Voici la poire et vous pouvez voir les 2 traits de jauge. C'est une pipette de 10 ml. Nous aurons besoin d'une piscette. Et pour les produits, nous aurons besoin d'environ 100 ml d'une solution de soude. Ici, nous avons une solution de concentration 0,5 mol par litre. Nous aurons besoin d'environ 50 ml de la solution inconnue. Nous aurons besoin d'un indicateur coloré. Ici, c'est le bleu de bromothymol, communément appelé BBT. Quelles mesures de sécurité entreprendre pour réaliser ce TP? Il faut obligatoirement une blouse blanche, une paire de gants, comme vous le voyez ici, des lunettes de protection, et puisque la pipette sera utilisée, il faut donc se munir d'une propipette, éviter de pipetter avec la bouche. Voilà, je porte mes lunettes de protection et j'enfile mes gants de protection. Voilà, à l'aide d'un des béchers de 100 ml, prélevons
un petit volume de la solution inconnue. Voilà. Et ajoutons 2 à 3 gouttes de BBT. Voilà. Observons la coloration de la solution contenue dans le bécher. Rinçons le contenu du bécher. Pour cela, je vais utiliser un cristallisoir que je verse le contenu et, à l'aide de la pincette, rincer le bécher. Pour la détermination de la concentration de la solution, remplissons la burette avec la solution de soude. Alors, pour cela, je vais prélever environ 100 ml de soude et avec cette solution prélevée, je vais remplir la burette. Voilà. Il va falloir régler le niveau de la solution au trait de jauge. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut placer l'axe optique à la base du ménix que forme la surface libre de la solution. Ouvrez le robinet lentement pour ramener le niveau de la solution à la gradation 0 de la burette. Voilà. D'accord. Donc, la burette est remplie avec la solution de concentration connue. Je vais prélever environ 50 ml de la solution inconnue. Et avec la pipette, je vais prélever 10 ml. Je vais régler le niveau de la solution prélevée au premier trait de jauge. Voilà. Et je vais verser 10 ml dans le bécher de 200 ml. Faire attention, nous avons 2 traits de jauge. Voilà. Nous avons prélevé 10 ml de la solution inconnue. Je vais m'aider d'une seconde pipette pour prélever quelques gouttes de BBT. Je vais ajouter 2 à 3 gouttes. Voilà, c'est suffisant. Voilà. Donc, je vais commencer à doser, c'est-à-dire à verser dans le bécher la solution de soude contenue dans la burette. Et en remuant pour favoriser la dissolution.
nous constatons que la solution a viré du jaune au vert. Nous sommes à l'équivalence acido-basique. Je vais mesurer le volume de base versé. Sur la burette, nous lisons 12,4 millilitres. Donc le volume équivalent au premier dosage est de 12,4 millilitres. Je vais reprendre un second dosage, hein, cette fois-ci un peu plus rapidement. Pour cela, je commence à rincer, verser et rincer le grand bécher. Également, je vais régler donc le niveau de la solution contenue dans la burette. Pour cela, je dois ajouter un peu plus de solution. Alors, j'ai réglé le niveau à la gradation 0. Je vais à nouveau pipeter 10 millilitres de la solution inconnue. Voilà. Toujours en faisant attention au deuxième trait de jauge. Voilà. J'ai 10 millilitres de la solution inconnue dans le grand bécher. Voilà. Je vais ajouter 2 à 3 gouttes de BBT. Voilà. Je suis aux environs de 12. Je vais fermer et laisser faire du goutte à goutte. Et voilà. Hop, je ferme car la coloration du milieu est passée au vert. Nous sommes donc à l'équivalence. Je vais mesurer le volume de base versé au deuxième dosage. Nous avons versé un volume égal à 12,2 millilitres. Donc, je rappelle qu'au premier dosage, nous avions obtenu un volume équivalent égal à 12,4 millilitres. Nous allons considérer comme volume équivalent la moyenne des deux volumes obtenus. Ce qui nous fait 12,4 plus 12,2 divisé par 2 nous donne 12,3 millilitres. Nous considérons donc que le volume équivalent est égal à 12,3 millilitres. Comment interpréter ces observations? Première étape, le BBT a viré au jaune. Donc, la solution inconnue est de l'acide. On peut montrer que c'est l'acide chlorhydrique. Deuxième étape, la soude et l'acide chlorhydrique réagissent mol à mol selon l'équation bilan suivante. La coloration verte du milieu indique que le milieu est neutre. On est à l'équivalence acido-basique. Dans le cas présent, le nombre de moles de base versé est égal au nombre de moles d'acide prélevé à l'équivalence. La quantité de matière de base versée est connue,
puisque nous savons que quantité de matière égale concentration molaire fois volume. Alors, la quantité de matière de base versée, on peut noter NB égale CB VB. Et celle de l'acide prélevé, on peut noter Na égale Ca Va. À l'équivalence, on peut alors écrire la relation suivante. Ca Va égale Cb Vb. Cette relation permet de calculer la concentration Ca de la solution d'acide chlorhydrique. Quelle conclusion tirer? La coloration du BBT permet d'identifier la nature acide, basique ou neutre d'une solution. L'acide chlorhydrique et la soude réagissent et donnent du chlorure de sodium, sel de cuisine, de formule ionique Na+, plus Cl- et de l'eau. L'équation réduite de la réaction s'écrit OH- plus H+ donne H2O. À l'équivalence, le nombre de moles d'acide chlorhydrique est égal au nombre de moles de soude. Na égale Nb, d'où la relation CaVa égale CbVb. De façon générale, les acides et les bases réagissent en donnant du sel et de l'eau, d'où l'équation générale acide plus base donne sel plus eau. À l'équivalence acido-basique, l'acide et la base sont dans les proportions stéréométriques. Retournons à la situation de départ. Nous avions une solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue. Et nous avions prélevé 10 ml d'acide chlorhydrique. Et nous avions une solution de base de concentration 0,5 mol par litre. Et le volume équivalent versé de base est égal à 12,3 millilitres. Nous savons qu'à l'équivalence, on a nombre de moles d'acide égal au nombre de moles de base, que nous pouvons traduire par la relation suivante, CaVa égale CbVb. On en déduit alors la concentration de l'acide, Ca égale CbVb sur Va. Et on peut voir à l'application numérique que la concentration de l'acide est égale à 0,6 mol par litre environ. Le problème est résolu, la solution est acide et elle a une concentration égale à 0,6 mol par litre. Nous allons essayer de faire un transfert de ce que nous avons appris dans notre milieu socio-culturel. À la maison, il se passe des exemples de réactions d'acide et de base. Voilà un exemple que je vous présente. Le bicarbonate, c'est un produit qui nous est familier à la maison. Maman utilise ça. Du vinaigre, nous tous, nous savons. Voilà. Et vous voyez qu'en mélangeant du bicarbonate et du vinaigre, on obtient une solution qui peut déboucher notre évier. Chers amis, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette séquence. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine séquence. Merci.